content de cette visite et ça va nous motiver pour la CAN. Et aussi ça fait du bien pour le groupe aussi. Ouais, on va essayer de prendre match par match et essayer de sortir en premier tour et après le reste on verra. C'est toujours une fierté, une motivation aussi supplémentaire de recevoir les dirigeants du football sénégalais qui sont quand même des membres importants pour la bonne marche de notre football. On va à une mission. La mission, c'est de bien représenter notre pays. Donc c'est bien aussi de les avoir à notre côté pour savoir qu'ils nous accompagnent. C'est un honneur, ça montre le respect de toute la fédération, du président Senghor. Ils ont tous pris de leur temps, que ce soit le président, le premier vice-président, le deuxième et le troisième. Ça montre l'importance que toute la fédération donne à la petite catégorie et que les sensibiliser sur la charte du footballeur, c'est-à-dire le respect des couleurs, le respect du lion, quelles sont les valeurs du footballeur. Parce que qui dit football dit esprit du football. Donc c'est de sensibiliser ces jeunes qui ont moins de 20 ans, n'oublions pas, mais qui vont représenter tout le Sénégal à la Coupe d'Afrique. Nous nous sommes déplacés en compagnie de mes 3 premiers vice-présidents ainsi que du secrétaire général. Le président Babacar Ndiaye, qui, comme vous le savez, est le président de la commission du football des jeunes, le DTN, et d'autres membres de la fédération pour venir parler aux joueurs à la veille de leur départ pour cette CAN U20 qui se tiendra donc au Niger à partir du 2 février. Et l'occasion nous a été donnée de pouvoir les encourager au nom de l'ensemble de la famille du football avant que demain ils n'aillent auprès du ministre pour recevoir au nom du peuple sénégalais le drapeau national. Et notre discours a été de leur rappeler les enjeux par rapport donc au niveau que le football sénégal a atteint, mais surtout par rapport à ce qui a été fait par les générations devancières. On le sait, en 2015, nous avons été finalistes de la Coupe d'Afrique. En 2017, la génération précédente, parmi dont certains joueurs sont encore là dans cette nouvelle génération, est arrivée en finale. Et ils nous ont qualifiés 2 fois de suite en Coupe du Monde. On leur demande rien moins que de faire mieux que leurs devanciers. Et c'est pour cela qu'il était important qu'on vienne leur tenir ce discours. Nous en avons profité aussi pour leur remettre à tous la charte de l'équipe nationale. Vous le savez, depuis quelques années, nous travaillons déjà à la base à vraiment inculquer à nos jeunes les valeurs du drapeau national, le sens du maillot national pour qu'ils comprennent que venir en équipe nationale, c'est un honneur certes, mais surtout un sacerdoce. Oui, en ce qui concerne les primes, nous sommes restés fidèles à notre ligne qui est de toujours motiver ces joueurs. Vous l'avez entendu, on leur a dit que pour eux, l'important, ce qui est primordial, ce n'est pas l'argent qu'ils vont gagner. C'est la chance qu'ils ont en tant que jeunes U20 de pouvoir mouiller le maillot pour honorer leur pays. Mais en dehors de ça, on le sait, la motivation financière est importante dans le football d'aujourd'hui et nous leur avons proposé donc des primes assez, je pense, incitantes, assez motivantes, puisque dès aujourd'hui, on va leur régler une prime de participation de 600 000 francs. Nous l'avons aussi promis qu'en cas de qualification en demi-finale, ils recevront une prime de 1 million de francs et qu'en cas de demi-finale, en cas d'accession en finale, ils recevront chacun donc 1 500 000. S'ils gagnent le trophée, nous avons préféré ne pas donner de montant parce que nous pensons qu'ils auront mérité pour avoir gagné le premier trophée de CAN pour le Sénégal.